Shalom, shalom, au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, nous lisons la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4, qui dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le thème, c'est les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Et la Bible nous montre qu'il y a diversité de dons. Quand on parle de dons, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous accorde pour pouvoir accomplir certaines tâches. Et nous en avons plusieurs. C'est vrai qu'on en connaît plusieurs dons, comme les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons de parler en langue, les dons d'interpréter les songes, etc., etc. Mais il y a également les dons que nous avons dans la direction, dans la gestion. Dieu peut nous communiquer aussi des habiletés dans l'art, dans la musique. Dieu peut nous communiquer des dons dans l'économie, les dons dans le savoir-parler, dans l'art oratoire. En fait, il y a diversité de dons. Et la Bible ne peut pas citer tous ces dons-là. Et quelquefois, nous faisons l'erreur de mettre seulement l'accent sur les dons spirituels que nous connaissons. Il y a tellement de dons que Dieu peut nous accorder. Il y a même le don de libéralité que nous connaissons. Dieu peut te pousser à faire des dons à l'église, des dons pour la construction, etc., etc. Dieu donne des dons. Le Seigneur nous accorde des grandes capacités. La capacité de bien gérer ton foyer, la capacité de bien gérer ton entreprise, la capacité de bien éduquer tes enfants, la capacité de pouvoir régler les problèmes, la capacité d'être un réconciliateur, la capacité d'être un intercesseur. Tout ça, ce sont des dons. Et bien aimé, il faut que nous recherchions aussi ces dons-là. Il faut que dans notre marche avec le Seigneur, nous puissions, n'est-ce pas, rechercher les dons les meilleurs, aspirer aux dons les meilleurs et de même les demander au Seigneur. Quand nous les demandons, Dieu nous les accorde. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger les dons. Nous ne devons pas nous moquer des dons. Ou quelquefois, nous banalisons les dons comme les dons de parler en langue, les dons d'interpréter des langues, et de façon ironique, nous nous moquons de ces frères. Non, il faut respecter les dons. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut respecter ce don. Il faut, n'est-ce pas, bonifier ce don, l'exploiter pour que ce don puisse aider. C'est le même esprit qui donne ces dons. Toi qui as le don de parler en langue, toi qui as le don de direction, tout ça, c'est le même esprit. Alors, que l'Esprit de Dieu qui est en toi produise ces dons pour que des âmes soient sauvées, pour que des vies soient transformées. Que l'Esprit de Dieu qui est en toi produise des dons dans les domaines où tu es imparfait. Que Dieu vienne avec son esprit pour t'aider à parfaire son œuvre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on ne peut pas opérer dans le surnaturel sans avoir des dons. On ne peut pas être efficace dans notre ministère, dans notre tâche, sans avoir des dons. Tu peux être médecin. Dieu peut te donner des dons de pouvoir soigner des gens. Tu peux être, n'est-ce pas, un conducteur. Tu peux avoir des dons. Et quelquefois, celui qui a les dons, en plus de la formation, fait des exploits. Et on sent que ce qu'il fait là, quelquefois on dit qu'il n'est pas simple. Oui, il n'est pas simple parce qu'il est poussé par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te donne donc les dons nécessaires pour le métier, pour la tâche dans laquelle, n'est-ce pas, tu exerces. Au nom de Jésus. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te célébrons. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Au moment où tu nous permets de nous réunir ce matin pour te prier autour de ce thème de 1 Corinthiens 12, verset 4, toi qui as le même esprit qui nous donne divers dons, Seigneur, donne les dons à ton Église. Fais des dons à tes enfants, à tes fils, à tes filles. Ceux-là qui sont dans le domaine de la banque, dans le domaine médical, dans le domaine économique ou dans le domaine des conseils. Seigneur, équipe-les. Donne-leur d'avoir des dons surnaturels. Des dons qui vont être des canaux de transformation, des dons dans l'église, des dons de guérison, de miracles, de parler en langue, de prophétie, d'interpréter les langues. Donne-leur des dons, Seigneur, et accorde-nous de pouvoir mettre ces dons en application. Que ceux qui sont lents à appliquer ces dons se lèvent maintenant pour pouvoir les mettre en pratique. Que ceux qui sont lents à la mettre en pratique se lèvent maintenant au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, agis, Seigneur, et glorifie ton Saint-Nom. Descends ta grâce sur nos vies, descends ta paix sur nos vies. Permets que nous puissions t'honorer, nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, nous te confions notre journée de ce vendredi, ce week-end de vendredi.
bénis notre week-end, bénis notre journée. Permets que ce soit une journée de paix, une journée d'action de grâce, une journée de bonheur. Permets que cette journée puisse honorer ton Saint-Nom éternel des armées. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Étends ta main et bénis chacun d'entre nous. Étends ta main et bénis la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu fais. Merci Seigneur parce que ta grâce est sur nos vies. Tu es avec nous dans nos déplacements de ce week-end, dans les déplacements en voiture, en avion, à pied. Tu es avec nous Seigneur. Protège-nous et que ce week-end soit un week-end de repos, un week-end de paix et d'abondante action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Nous nous retrouverons dès le début de la semaine prochaine, le lundi, à partir de 5h30. Shalom.